Bonjour, Vincent Huttard de Tour de Cuisine, créateur d'événements culinaires et œnologiques. Nous allons parler aujourd'hui des vins qui sont produits dans les régions méconnues. Donc, ce qui va caractériser un vin, quelle que soit la région, c'est d'abord le cépage utilisé pour faire le vin, c'est-à-dire la variété de raisin, et c'est également le sol sur lequel va pousser la vigne. Par conséquent, les régions méconnues vont produire des cépages particuliers, des cépages endémiques, donc des cépages locaux qui n'existent en général que dans ces zones d'appellation des régions particulières et sur des sols aussi qui sont très spéciaux et qui correspondent à une région particulière. Je vais citer les régions que je considère comme les régions méconnues. Il y a le Jura, il y a la Savoie, il y a l'Alsace, il y a tout le Sud-Ouest qui regroupe en fait beaucoup d'appellations différentes et qui sont en soi des régions particulières. Je pense par exemple au vin de Gaillac au-dessus de Toulouse, au vin de Fronton, pareil au-dessus de Toulouse aussi. Je pense à tous les vins qui existent quand on redescend vers le Pays Basque. Donc on a les vins de Madiran, les vins du Gers, les vins de Jurançon, et puis un peu plus bas, un vin qui est dans une zone d'appellation qui s'appelle Iroulégui. En remontant un petit peu vers le nord, on va avoir les vins de Bergerac et les vins de Cahors. Tout ça, ça entoure l'Aquitaine et c'est tout ce qui n'est pas le Bordelais en quelque sorte et qu'on appelle les vins du Sud-Ouest. Mais chaque région, chaque appellation a un cépage particulier. Maintenant, je vais vous présenter quelques bouteilles qui vont être des exemples de vins provenant de régions méconnues. Je commence avec un vin du Gers qui s'appelle Maeva et qui provient du domaine du Bouscat. Le vigneron s'appelle Floréal Romero, c'est un très joli nom pour un vigneron. Et il produit ce vin à partir d'un cépage qui d'habitude sert à faire l'Armagnac, qui s'appelle le Colombard. C'est un cépage assez particulier qui d'habitude n'est pas vinifié, on peut le vinifier, mais c'est quand même assez rare qu'on en fasse un vrai vin, puisque d'habitude il va servir à être distillé, donc c'est un vin on produit du vin à partir duquel on va faire l'Armagnac et on va distiller ce vin et du coup en tirer la substance qui donne l'Armagnac. Alors pour continuer toujours sur un vin du Gers mais plus traditionnel, je vous présente un vin de Jurançon, l'appellation Jurançon. On est juste à côté de Pau dans le Béarn et on a des vins qui sont très particuliers parce qu'ils sont faits à partir d'un cépage unique qui s'appelle le Mansin. Et ce cépage va donner un vin à la fois sucré, puisqu'il a une concentration et une maturation assez grande, et en même temps acidulé, parce que c'est son caractère naturel d'être acidulé. Donc ça donne des vins en général doux ou liquoreux, mais on peut également faire des vins secs lorsque les années sont un peu froides et un peu grises et qu'il y a moins de sucrosité dans le raisin au moment des vendanges. Donc le Jurançon va donner des vins secs ou doux ou liquoreux, mais ce qu'on connaît en général le plus, c'est les vins doux de Jurançon. Dont la particularité est justement d'être à la fois fruité et puis acidulé, d'avoir une acidité relativement importante, ce qui permet de structurer le vin dans la bouche. Donc on a encore une fois une belle structure aromatique qui existe grâce à la particularité du cépage Mansin dans le Jurançon. Ici, nous sommes toujours dans la région du Sud-Ouest, mais dans la zone d'appellation qui s'appelle Gaillac, qui est au-dessus de Toulouse, et qui va produire des vins assez différents parce que d'abord, c'est des assemblages, donc ce ne sont pas des cépages uniques, ce ne sont pas des vins de monocépage, ce sont en général des assemblages. Et on passe sur un rouge qui va rassembler des cépages typiques de Gaillac, par exemple le cépage Duras, et puis d'autres cépages qui ont été importés, notamment de la région bordelaise, le Merlot, le Cabernet Sauvignon, ou bien importés du Languedoc, comme la Syrah. Donc ce vin est produit par le domaine du Cosmarine,
et son propriétaire s'appelle Patrice Lescaret. Il fait aussi une grande diversité de vins, des rouges, des blancs, et celui-là est un assemblage de tous les cépages que je viens de vous citer. Et il est en zone d'appellation Gaillac. Une chose importante aussi, c'est que ce sont des vins dits naturels. C'est un tout petit peu exagéré de dire qu'ils sont naturels parce qu'en réalité, ils ont été légèrement sulfités, alors qu'un vin naturel, traditionnellement, c'est un vin qui n'est pas sulfité. Mais les doses de sulfitage sont tellement faibles qu'on peut les rapprocher beaucoup plus du vin naturel que d'un vin industriel ou un vin, on va dire, traditionnel, conventionnel. Voilà, donc nous avons parcouru quelques exemples de vins provenant de régions méconnues. Il y en aurait d'autres qu'on pourrait citer, par exemple en Alsace, par exemple en Auvergne. Et il ne faut surtout pas hésiter à aller vers ces régions méconnues. Le vin, c'est quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qui est différent chaque année et qui mérite d'être l'objet d'une curiosité permanente. Et donc, encore une fois, allez déguster tous ces vins qui proviennent de régions. Ils sont souvent moins chers et ils sont aussi particuliers, ils ont une typicité, ils sont très très bons, même si leur notoriété est moins grande.